regarde les scénarios possibles, parce que maintenant on sait qu'il y a 6 scénarios possibles au premier tour, bon, pour le second tour plutôt, on se rend compte que quand même, dans ces 6 scénarios possibles, dans les 3 duels où il y a Emmanuel Macron, dans les 3 duels, il gagne. Donc le message que nous voulons envoyer aux progressistes de gauche, je leur dis, les progressistes de gauche, si vous voulez avoir un candidat qui défend les avancées sociales, et qui a toutes les chances de réussir, votez Emmanuel Macron dès le premier tour. Si on veut convaincre les réformistes de droite, on leur dit, les réformistes de droite, si vous voulez un candidat qui soit légitime et non pas avec des affaires, si vous voulez pas un candidat illégitime qui aura devant les Français absolument aucun pouvoir pour pouvoir agir, votez Macron dès le premier tour. Donc voilà le message qu'on envoie aussi aux électeurs de droite. Ensuite, l'important pour nous, c'est cette fameuse France réconciliée. Alors réconciliée avec les entreprises, les services publics, les Français entre eux, la politique et les politiques, et l'Europe. Alors, réconciliée avec les entreprises. Alors, il faut quand même savoir qu'en France, comme dans beaucoup de pays, mais en France quand même c'est particulier, 80% des emplois salariés sont dans les entreprises privées, quoi. Donc on ne peut pas être l'ennemi des entreprises, comme les communistes avec Mélenchon, si on veut en même temps créer des emplois. Il faut absolument donner les moyens aux entreprises de créer ces emplois, comme Emmanuel Macron veut le faire. Une France réconciliée avec ses services publics. Alors, on sait, les services publics sont parfois un peu tatillons. Eh bien, avec Emmanuel Macron, notamment ce droit à l'erreur. Ces services publics qui sont modernisés, avec la possibilité d'accéder à de nombreux services par Internet, qui ne le sont pas actuellement, notamment là, sur la justice. On l'a vu quand Jean-Pierre Mignard est venu à Tarbes et nous l'a expliqué. Ça permettra d'avoir un service public de meilleure qualité et des Français qui se diront que ce service public de meilleure qualité, il est là pour eux. N'oublions pas que c'est une phrase qui était essentielle. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, quand un candidat décide de supprimer 500 000 fonctionnaires, il décide de supprimer le patrimoine de millions de citoyens qui n'ont pas de patrimoine, et notamment les jeunes quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'école, ils ont la fac, ils ont ces moyens-là qui leur permettent d'accéder à ces services publics, et c'est leur seul patrimoine. Supprimer les fonctionnaires, c'est leur supprimer notamment à eux leur patrimoine. Bien sûr, je pense à eux particulièrement parce qu'ils vont être touchés, impactés, et taxer ceux qui ont travaillé assez durement toute leur vie pour se payer un appartement, et ceux qui n'ont pas actuellement encore cette chance et qui aspirent à avoir un emploi et éventuellement à terme se payer un logement pour leur famille, quoi. Mais non, je suis désolé, c'est pas possible, on ne peut pas faire l'opposition entre ces Français, quoi. Quand je prends l'accès aux soins, quoi. L'accès aux soins, franchement, avec Fillon, qui a beau revenir dessus, on le sait, la pression des assurances auprès de Fillon, de son clan, de sa famille, fait que dans sa politique, il envisage bien évidemment, comme il l'avait dit d'ailleurs dans sa campagne, de privatiser la santé, quoi. Et donc c'est-à-dire qui c'est qui va en bénéficier, c'est sa famille, l'aristocratie qui lui tourne autour, et qui c'est qui va être pénalisé, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est ceux qui n'ont pas de patrimoine, quoi. Et la santé, c'est le patrimoine des Français, quoi, notamment, quoi. Donc à ça on dit non, et on dit prothèse auditive gratuite, on dit soins dentaires, beaucoup de soins dentaires gratuits. De nombreux Français se privent de soins dentaires à cause du coût, quoi. Parce que c'est trop cher, quoi. Alors, il faut réconcilier les Français avec la politique et les politiques. Vous le savez certainement, mais bon, je ne prendrai pas le cas du pauvre Ramon, mais Fillon et Mélenchon étaient en politique. Moi, qui suis pourtant pas jeune, j'étais encore au collège, quoi. J'étais encore au collège, j'étais déjà en politique, quoi. L'un était conseiller départemental, général à l'époque, l'autre était directeur de cabinet du maire de Massy, quoi. Je veux dire, ça fait un cumul aussi, ça a été publié récemment, un cumul d'années de mandat de 114 ans pour Fillon, quoi. Il a 114 ans de mandat cumulé, quoi, depuis qu'il fait de la politique, quoi.